une fonction est dérivable si et seulement une fonction est dérivable en un point. Si et seulement si à la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à un réel a, un réel L, qui est ça égal à f' de a. Ça, c'est en fait une chose fondamentale. Et en gros, la dérivée, si vous voulez, c'est genre... c'est la pente de la tangente. C'est la pente de la tangente. En gros, ça, vous n'avez pas vous à comprendre ça, puisque la maths dans maths complémentaire. Donc, laissez casser la tête. Je vais seulement vous expliquer comment trouver les dérivées de fonctions. Commençons par des choses simples. La dérivée d'une constante, elle est égale à 0. Donc, quand on voit chaque fois f de x égale à 2, f de x égale à 4, f de x égale 4 millions, f de x égale ce que vous voulez, mais c'est une constante. Donc, en gros, il n'y a pas de x. Même si vous voyez y, puisque y ne dépend pas de x, donc c'est une constante. Tout ça, f' de x, c'est égal à 0. Donc, la première chose qu'on doit retenir, c'est que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, ça, c'est le premier exemple qui permet de mettre ça. Après ça, on a quoi? La dérivée d'un polynôme. Donc, la dérivée, en fait, la dérivée d'un polynôme. Donc, par exemple, de x puissance n. Donc, je vais commencer par plusieurs exemples. X carré, x3, x10, x puissance moins 5, x puissance moins 1 sur x puissance 3. Tout ça, on va les faire. En gros, ce que vous devez savoir, c'est juste une propriété. Moi, je suis seulement en train de mettre prime, donc la dérivée de ça. Donc, x puissance n, c'est n x n-1. Donc, la dérivée d'un polynôme, donc x puissance n, c'est n x n-1. Donc, on a dit que ici, c'est x puissance 1. Donc, c'est 1, x puissance 1 moins 1, donc, et 1 sur x puissance 0, donc 1. X carré, c'est 2, x 2 moins 1, donc c'est 2x. 3x carré, 10x 9. Donc c'est en gros chaque fois ça qui devient là, donc 10x, et là c'est chaque fois 10 moins 1, donc 9. X puissance moins 5, c'est la même chose pour les négatifs que les positifs. Donc c'est chaque fois, on met ça là, donc c'est moins 5x, moins 5 moins 1, donc moins 5x moins 6. X puissance moins 1, c'est moins 1, x moins 2, donc moins 1 sur x carré. C'est quoi 1 sur x puissance 3? X puissance moins 3. Donc c'est égal à moins 3, x moins 4. Parce que moins 3 moins 1 égale à moins 4. Donc tout est simple. Non, 3, la dérivée d'une racine. Donc racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine u. Une racine de x. Racine de 2x. Racine de x carré. On dit que c'est u'. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1 sur 2 racines de x. Sur le u, il reste là. Donc là, en gros, c'est quoi? C'est la dérivée de 2x. Donc 2 sur 2 racines. Et ça revient là. Donc 2x. X carré, c'est quoi? Donc c'est 2x sur 2 racines de x carré. Donc je simplifie, et x valeur absolue de x, puisque racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc la dérivée d'une racine, si vous voulez que j'en ici, 3, la dérivée d'une racine u, c'est u' sur 2 racines u. Ça sont en gros les 3 choses primordiales que vous devrez retenir. Maintenant, passons au calcul. Donc la dérivée de somme, produit, différence, quotient, ce que vous voulez. La dérivée d'une somme. Somme, simplement, u plus v', c'est u' plus v'. Donc f de x est égal à 2 plus x carré. F' c'est égal à la dérivée de 2, donc 0. La dérivée de x carré, donc 2x. Donc f' de x est égal à 2x. Même chose pour différence. Parce qu'en fait, la somme, c'est une différence, si vous voulez penser. Le produit, donc uv,
prime, c'est U prime V plus V prime U. Donc f de x égale à 2x. Donc ici, c'est tout est simple. Puisque la dérivée d'une constante, donc à chaque fois, vous avez lambda U. F de x égale lambda U avec lambda qui étant une constante, donc un réel. F prime de x est simplement égal à lambda U prime. Donc en gros, si je peux retenir comme étant F prime, donc c'est lambda U prime. Et c'est quoi lambda? C'est 2 et U prime c'est 1. Donc c'est 2. Mais si vous voulez, je peux faire U prime V plus V prime U. On repose U égale à 2 et V égale à x chaque fois ça et ça. U prime ici égale à 0 puisque c'est une constante. Ici, V prime est égal à 1. Et après, donc, en faisant, donc c'est U prime V, donc 0 fois x égale à 0, plus V prime U, donc plus 2. On trouve dans les deux cas le même résultat. Et d'un quotient, c'est U sur V prime, c'est U prime V moins V prime U sur V au carré. Par exemple, quand on pose f de x, c'est égal à x carré sur 2x carré plus 1. Ok? On a dit que u c'est égal à x carré et v prime et v c'est égal à 2x carré plus 1. On pose chaque fois numérateur, dénominateur. U prime c'est égal à 2x et v prime c'est égal à... Donc dérivé de ça c'est égal à 0. Dérivé de ça c'est égal à 4x. Donc c'est ça. Et donc on a dit maintenant que f prime de x c'est u prime v. Donc c'est 2x fois 2x carré moins v prime u. Donc 4x fois x carré sur v au carré. Et v au carré c'est ça. Donc c'est 2x carré plus 1 au carré. Et vous pouvez simplifier ce que vous voulez, vous pouvez faire. Et voilà. Très bien, ça devient 4x3, 4x3, donc ça donne 0 à dériver ici. Et donc ça c'est en fait les grandes propriétés de calcul pour les dérivées. Je sais pas si vous avez vu en classe, c'est la dérivée de f rongé qui est égale à g' f' rongé. Donc en gros, je donne sinus de racine x. On pose que g de x, que f de x, pour suivre ça, égale sinus x et g de x égale racine x. F' de x, c'est égal à cosinus x, puisque la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et si g' de x, c'est égal, donc on a dit que c'est la dérivée de x, donc 1 sur 2 racine x. Et donc en gros, on a dit que la dérivée de f rongé, puisqu'on voit très bien que ça c'est f rongé, c'est g', donc 1 sur 2 racine x, fois f', donc cosinus, et c'est 2 racine x. Donc cosinus de racine x, puisque c'est g', f' rongé. Donc si vous voulez que je l'écris encore mieux, g', c'est f de g de x. Donc ça c'est en gros g'. Ça, le cos, c'est le f. Et le g de x, c'est le racine x. Et donc, c'est comme ça qu'on a. Donc ça, c'est en gros les grandes propriétés des calculs pour les dérivés. Passons à une prochaine vidéo pour que je puisse vous expliquer en gros le lien entre tableau de... En fait, non, je vais faire direct maintenant. En gros, le dérivé sert à quoi? Tout simplement à trouver le signe de f' et donc les variations de f. Par exemple, on a f de x est égal à 2x carré plus 4x plus 4. F', on veut trouver ces variations, donc c'est 4x plus 4. Et donc f' de x c'est égal à 4 facteurs de x plus 1. Je fais son tableau de signes sur moins l'infini, moins 1 plus l'infini. X, f', donc c'est plus, moins. Et donc f est décroissant, puis croissant. Donc on voit très bien qu'avec la dérivée, tu peux tout simplement trouver le signe. Et donc les variations de f. Donc là, c'est le lien principal entre les dérivés et les tableaux de variation. Maintenant, je vais passer aux exos.